Aujourd'hui, on va se parler de pourquoi on a inventé l'argent. Ça sert à quoi l'argent? Parce que l'argent en tant que tel, ça vaut rien. Regardez ça, là, il y a 75 $ de valeur ici. Là. Ça vaut quoi de l'argent? Ça vaut quoi un 5 pièces, en bout de ligne, le 50, le 20 puis le 5, ça vaut la même affaire. C'est un bout de plastique. Ça vaut rien. Comme là, ici, là, je vous montre trois valeurs identiques. Aujourd'hui, là, ces trois choses-là sont capables d'acheter la même chose. Donc, exemple, 75 $. Pour 75 $, pour y avoir trois excellents livres de leadership. Un de Stephen Covey, un autre de David J. Schwartz, La magie du voir grand. Après ça, on a un excellent livre de John Maxwell. Je vous recommande ces trois livres-là fortement. Mais pour la modique somme de 75 $, vous pourriez obtenir ces livres-là. Alors, est-ce que je prends 75 $ là, ou encore un billet de banque, de la banque à Ray, donc ma banque à moi, autographié, empreinte digitale dessus? Moi, je vous confirme que si je vous donne ce billet, cette preuve d'achat-là, vous me donnez, je vous la donne, et là, vous me la donnez, je vous donne les livres, je vous assure qu'elle vaut 75 $. C'est moi qui vous l'assure. Vous devez me faire confiance. Parce que si vous partez avec le billet, puis vous me donnez 3 livres, ben, puis vous arrivez près 6 mois, 1 an plus tard, vous me redonnez le petit billet de 75 $, valeur de 3 livres. Ce qui est, en plus, que la différence, c'est que celui-là, il vaut pas 75 $. Il vaut la valeur de 3 livres. Toute la différence. Ça, puis ça, pas la même valeur l'année prochaine. Bon, la même valeur aujourd'hui, mais pas l'année prochaine. Parce que ça, l'année prochaine, va acheter encore mes 3 livres. Parce que c'est sur mon honneur. Donc, sur mon honneur, je vous assure que vous êtes capable d'acheter ces 3 livres-là parce que c'est écrit dessus. Ça vaut 3 livres de leadership. Puis on pourrait même préciser les 3 livres exactement. Alors que l'année prochaine, à cause de l'inflation, c'est 75 $. Peut-être qu'il va vous en manquer une pièce ou deux pour être capable d'acheter ces 3 livres-là. Parce que ça perd de la valeur. Troisième valeur qu'on a ici sur le tableau, l'or. Ça vaut à peu près 75 $ aujourd'hui. L'année prochaine, est-ce que ça va valoir encore 75 $? Ben, je vous assure que ça, là ici, il y a 1 gramme d'or pur. Je vous assure qu'avec 1 gramme d'or pur, voilà 3000 ans, vous pouviez acheter ces 3 livres-là. Il n'existait pas ces 3 livres-là. Vous pouviez acheter ces 3 livres-là. Là, 100 ans, vous pouviez acheter ces 3 livres-là. Puis, dans 100 ans, vous allez pouvoir acheter ces 3 livres-là aussi. Fait que ça va toujours pouvoir acheter la même quantité de choses, incluant mon billet à moi. Mais il faut que vous me fassiez confiance, parce que c'est un billet de confiance. Donc, ça nous donne à réfléchir sur la confiance. Faut avoir, ça, t'as pas besoin d'avoir confiance en moi, par exemple. C'est la différence. L'or, vous n'avez pas me fait confiance. Le monde entier, depuis des millénaires, veulent l'or. Puis depuis des millénaires, l'or a toujours acheté la même chose. C'est son prix par rapport à ça qui évolue. Pas sa valeur. La valeur évolue pas. Ça a toujours acheté la même chose. C'est quoi que ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça gagne de la valeur? Parce que c'est ça qui en perd. Parce que ça, là, c'est une monnaie de confiance qu'on appelle. Avant 1971, on pouvait avoir confiance que ça valait ça. Parce que le gouvernement, quand il te donnait 75 $, lui, il y avait 1 gramme d'or dans les réserves pour comme preuve d'achat. C'est une preuve d'achat, tout comme ce bout de papier-là. C'est un bout de papier. Ça vaut rien, ça. Mais ça vaut rien non plus. Ça vaut complètement rien. C'est un bout de papier. Ça n'a pas de valeur mobilière ou immobilière. Ça n'en a aucune. Alors, le gouvernement a fait ça de même. Mais en 1971, qu'est-ce qui est arrivé? On a décidé d'ôter l'or. Puis là, on a dit, ça vaut encore 75 $. Allez voir le prix de l'or depuis 1971. Comment il a monté? Parce qu'on s'est mis à jouer, à imprimer de l'argent sans s'assurer qu'on avait de l'or pour backer ça. Alors, depuis 1971, vous avez un party d'endettement démesuré qui est décollé parce que ça perd de la valeur à chaque année, à chaque année, à chaque année. L'inflation est fantastique. Elle n'est pas ce qu'on nous dit. 1,6, 1,7% comme le gouvernement nous fait accroire. Ben, le gouvernement ne nous dit jamais, ben, écoutez bien ça. Le gouvernement ne nous dit jamais, l'inflation est 1,7. Jamais ils vont dire ça, sinon c'est un mensonge. Ils vont nous dire, l'indice des prix à la consommation.
Un indice. Un indice, tu peux faire dire qu'est-ce que tu veux un indice. Alors, ça, l'année prochaine, tu ne seras plus capable d'acheter mes 3 livres. Le dollar Harry, la banque Harry, tu vas pouvoir parce que c'est écrit dessus, mais il faut que tu me fasses confiance. Si je suis malhonnête, tu peux plus me faire confiance. Mais le gouvernement, là, il est malhonnête. Je suis dur, hein, aujourd'hui, hein. Le gouvernement, il est malhonnête parce que il te fait croire que tu te donnes 75$, mais l'année prochaine, ça vaut plus 75$. Parce que tu seras plus capable d'acheter les mêmes biens et services que cette année que tu vas pouvoir acheter avec. Alors qu'avec de l'or, là, le monde ne sont pas éduqués sur l'or, hein. Aucune éducation sur l'or. Je parle à des gens qui connaissent beaucoup la finance, puis ils n'en ont aucune espèce d'idée comment gérer l'or. Comment, c'est quoi de l'or? Ça sert à quoi? Ça, c'est un mythe. L'or, c'est comme, ça, on voit ça dans des films. Non, on voit pas ça dans les films. L'or, ça a toujours conservé sa valeur. Puis dans le temps, le gouvernement savait c'était quoi de l'or aussi, parce que le gouvernement était obligé d'avoir l'or, la même valeur d'or qui émettait les billets. Parce que ça, c'est une preuve d'achat. Ça, c'est une preuve d'achat que le gouvernement te donne pour t'éviter de transporter de l'or. Parce que de l'or, à un moment donné, ça vient pesant dans les poches. Tu sais, quand t'as $1 million d'or, là, ben, ça commence à être lourd dans une poche. Là. Parce qu'à $1 million de même, là, tu peux même écrire un chèque, tu peux même écrire du papier pour dire 1 million dessus. Fait que ça se transporte pas mal mieux, c'est plus léger. Mais ce qui est arrivé, c'est que depuis cette époque-là, on a décidé qu'on imprimait de l'argent, puis le gouvernement nous dit « Fais-nous confiance, on te donne de l'argent ». Mais le gouvernement n'est plus digne de confiance depuis le début des années 70. Puis qu'est-ce qui est arrivé depuis le début des années 70? Regardez voir l'endettement du Canada. Regardez voir l'endettement des États-Unis. Tous les fonds de pension également datent exactement la même date. Hier, l'autre jour, j'ai parlé de la Régie des rentes. Quand ça a été créé? 1966. Fin des années 60, début des années 70. Le party a commencé là, le party de l'endettement. Là, je ne ferai pas de relation aujourd'hui avec les fonds de pension parce que ça serait trop long d'en parler. Mais le party a commencé là parce que on a pris l'or, on a fait, on l'a tout vendu, on l'a liquidé. Puis à cette heure, on est rendu qu'on donne ça au monde, puis on le fait croire que ça vaut ce que ça vaut. Mais ça vaut, l'année prochaine, ça vaut moins cher, l'année prochaine, ça vaut moins cher. Puis c'est pour ça que votre or, elle gagne la valeur. Puis le gouvernement, savez-vous comment il fait pour mettre la main sur l'argent? Ça, c'est une manière, le gouvernement en imprimant de l'argent, c'est une manière d'aller chercher l'argent. C'est une manière de vous taxer l'argent que vous avez dans vos poches. Vous le mettez en dessous de votre matelas. Vous dites, je suis en dessous de mon matelas, le gouvernement ne pourra pas y toucher. Je vous assure qu'il y touche. Parce que votre valeur monétaire, gardez ça pendant 20 ans, là. Vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir acheter grand-chose à 75$ dans 20 ans. Le gouvernement, là, il touche à votre argent. Alors que ça, le gouvernement ne peut pas y toucher. Puis comment le gouvernement il a fait pour y toucher? C'est que quand vous allez le vendre, vous allez réaliser un gain de capital. Le gouvernement a décidé qu'il allait créer un gain de capital avec ça. Alors que ça n'a jamais gagné. Ça n'a jamais fait de gain de sa vie, ça. C'est inerte de l'or. Ça vaut. C'est de l'or, ça vaut parce que le monde, c'est rare. Le monde en veut. Mais ça crée rien. C'est pas un immeuble qui a évolué dans le temps parce qu'il est situé dans une place dans une ville, puis la ville a grossi, puis ton immeuble a gagné de la valeur. Un immeuble, ça produit quelque chose. Ça produit rien. Le gouvernement a décidé qu'il t'imposait l'or parce que c'est une autre manière d'aller te taxer. Le gouvernement veut te taxer. Alors que ça, il ne serait pas supposé taxer. On ne taxait pas ça avant. Pourquoi qu'on ne le taxait pas? Parce que c'était à la même valeur que le dollar. C'était à côté dessus. Ça gagnait pas de valeur. Fait que tu pouvais garder ça pendant 100 ans de temps, puis il y avait la même valeur. D'ailleurs, allez voir l'historique des prix de l'or. L'or avait jamais bougé de prix que pratiquement à rien depuis 150 ans, puis depuis 1971. Skyrocket de même! Il se passe de quoi, hein? Il se passe de quoi? Fait qu'allez étudier ça, l'or. Allez voir pourquoi l'or et l'argent ont une relation, puis aujourd'hui, ils n'ont plus aucune relation. Puis c'est ça le danger qu'on a. Parce que le gouvernement, il nous ment. Le gouvernement, il nous fraude avec l'argent. Carrément. Tu sais, je suis dur avec mes mots, mais c'est carrément une fraude gouvernementale à cause que l'argent, le gouvernement nous vole à toutes les années avec cette valeur-là. C'est triste de voir ça. Pas d'intégrité dans la société dans laquelle on vit, les amis.